tous, bonjour. Pour le 5e TP, nous allons continuer avec les analyses et statistiques variographiques. Donc, pour cette vidéo-ci, on va travailler sur 3 logiciels externes. On va comparer les analyses statistiques sur SurPack, sur Isatis et sur Leapfrog. Donc, avant de passer à l'analyse statistique, les données qu'on utilise jusque-là sont encore les données en intervalle. Et on l'a dit, pour bien travailler et tout, pour faire de la géostat, nous avons besoin de données avec les coordonnées. Pour ce faire, on a expliqué en cours que l'opération qui permettait de passer les données en intervalle aux données ponctuelles était appelée compositing. Donc, on va d'abord réaliser un compositing ici, avant de commencer avec les analyses exploratoires de données. C'est une étape très importante car c'est l'étape qui marque la limite entre la modélisation géologique et la géostat. Sans le compositing, on ne peut pas faire des estimations des ressources minérales. Donc, nous allons commencer ici, toujours par se connecter au dossier et charger la base de données. Ici, dans l'onglet Geology Database, dans le profil, nous avons l'onglet Composite. Il y a plusieurs types de compositing ici. On peut faire un compositing complet sur tous les cours de forage, ce qu'on appelle downhole compositing. On a les compositing suivant les élévations de banc. Là, c'est dans le cas où on fait des estimations pour une carrière. Le compositing avec les contraintes de teneur aussi sont possibles. Et on a le compositing avec des contraintes géologiques. Ici, on a deux choix en fait. On peut faire soit ici avec les contraintes géologiques, ici, et on définit la contrainte, ou soit on peut le faire simplement en downhole. Mais je préfère le faire ici parce que ici on peut aussi définir une contrainte. Là, vu qu'on a que modélisé le domaine 4, on va donc compositer seulement suivant ce domaine là. Donc on va mettre le nom de composite. On va appeler cela composite de 4. Maintenant, ici on nous demande la taille du composite. Pendant le cours, j'ai expliqué avec précision comment est-ce qu'on compositait. Quelles sont les techniques de compositing qui sont utilisées. Je vous ai même envoyé faire les types que nous donnent les différentes méthodes de compositing. Ici, les forages sont assez longs. On va choisir une taille d'un mètre. On va garder 1 mètre ici avec un minimum de 75% de données inclus. Ici, donc, pour mettre la contrainte, nous allons choisir ici composite, zone multiple. Et là, on va dire AC. Et on va choisir premièrement le CAO et ensuite le SCO2 si on va compositer les deux. On n'a pas de truc optionnel, de table optionnelle. Et ici on va dire la zone géologique pour voir bien qu'on demande ici la zone géologique qu'on veut. On va choisir l'onglet géologie. Et là, on va aller ouvrir pour voir comment est-ce qu'on écrit le domaine géologique. Ici, vous voyez, c'est écrit le B1, B4. Donc, on va choisir Field, domaine, et on va spécifier, on va mettre D4. Là, on va appliquer, il n'y a pas de contrainte. Non. Et là, voilà. Et composite à la fin, vous allez voir qu'ici, en fait, il y a une petite statistique de composite ici. Nombre de données. Là, il y a un ensemble de composites.
ici. Donc là, je pense c'est bon. On peut vérifier si les compositions là. On a composé D40. On peut essayer de faire un edit. On a X, Y, Z, CAO, SIO2. Donc c'est pas donc quand on va faire la cartographie en 2D, on va mieux l'extraire. Donc une fois ceci, donc les données compositées, on peut donc passer à l'analyse statistique de base. On va d'abord commencer ici sur ce pack. Sur ce pack qui se retrouve à on part File, Open, et on a Basic Statistique Windows. Là directement, on peut charger nos données. On peut appeler composite D1 ici. Ça signifie le premier D1 ici sur ce pack. Après, il y a d'abord les coordonnées, après il y a les D. Les D ici, c'est les champs en fait. Comme on a d'abord spécifié CAO, le premier champ c'est CAO. Donc on va mettre ici AO. Maintenant pour D2, on va insérer toujours D2 SIO2. Et là, on va appliquer. Voilà. Ici, dès qu'on valide, on a premièrement les champs ici. On a premièrement le CAO ici qui se montre. Dans cette courbe, on a, dans ce graphe, on a l'histogramme qui s'affiche et la courbe de fréquence cumulée. On a vu les interprétations. Je pense que dans le cours, il y a assez d'éléments pour interpréter les deux graphes. On peut revenir simplement au histogramme ici. Dans les défauts que vous allez remettre, vous devez même interpréter cet histogramme-ci. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça et tout? Est-ce qu'il y a le même chiffre? Quelle est la loi fondamentale qui est suivie? Et tout, s'il y a les domaines, quelle est la cause de ces domaines-là? Donc ici, on a aussi l'histogramme qui est relatif au cerveau. On a des autres graphes là. Si on peut mettre, on veut mettre la loi, on va mettre la cloche de la loi normale ici. Ça peut nous aider à voir quelle loi est-ce que ça suit. Et tout, on peut faire pareil là. On peut même appliquer des transformations là. Les transformations là qu'on peut appliquer. Il y a plusieurs types de transformations. Ici. On a parlé de courbe, si on veut la courbe de fréquence que vous voulez simplement, on peut cliquer. On a une autre courbe, la courbe de probabilité qu'on a bien expliqué en classe. À partir d'ici, on peut dire quelle est la médiane en prenant à 0,5. Mais pour le rapport statistique final, on peut cliquer ici sur Statistic Report. On va y se mettre maintenant. Bon. Et appliquer. Bon. Et un message ici, on dit sauf quand l'histogramme affiché. Donc voilà. Donc ici on a la statistique totale. Mais ici, cette étape c'est important pour vérifier que le compositing est adapté à ce qu'on fait. Il faut qu'on compare, il faut faire un tableau où vous allez comparer le rapport statistique des composites et le rapport statistique de la base de données initiale. Il faut vraiment que les deux types de données soient très proches
pour que les composites puissent être utilisables dans la suite du processus. Donc, sur l'IFROC également, on va y aller. On va essayer d'importer les données. Mais avant cela, il faut que nous convertissions le fichier string, le fichier str. Bon, ici, on va prendre ça. Bien sûr, les erreurs, donc ça, on va simplement changer la valeur. Là, c'est Y, X, Z, C, S, I, O, D. Et là, on va appeler ceci composite. Ok, une fois sur l'IFROC, on va là importer les points. On a les points ici, X, Y, Z et tout. C'est dans ce point-là. Donc ici, sur l'IFROC, on exige un domaine géologique. Après l'avoir fait, on va venir ici sur CAO par exemple. Et on va demander les statistiques. Là également, vous voyez que les statistiques sur l'IFROC sont assez limpides, en fait, sont assez faciles. On peut lire le quartile ici avec cette boîte à moustache. On a les valeurs statistiques qui sont affichées là. Et on peut changer le groupe de fréquence lunaire également. Il y a tellement de choses ici. Bon, mais comparé à ce pack, c'est quand même assez peu. Pareil sur ces artistes. Donc, on va donc créer un nouveau projet ici. On va appeler et on va choisir le système de coordonnées. Ok, directement là, on va donc importer le point.
sur le projet. En classe ici, on va choisir sur les teneurs. On va appeler ça composite. On va importer. Alors ici, dans l'onglet statistique, on peut sortir soit l'analyse exploratoire finale, ou soit sortir juste les statistiques là. On va sélectionner CO1 et CO2. Ok, là on a donc les statistiques ici en ce qui concerne les tableaux. Vous voyez qu'ici il est un peu plus complet. On a même le coefficient de variation et tout ça. On a la matrice de corrélation, moins 96% correction, vous voyez, le SCO2. On peut voir les histogrammes aussi. C'est là où on peut voir les histogrammes là. On peut les enregistrer ici, les envoyer, on peut les enregistrer en tant qu'image. Ici on a la possibilité d'augmenter, de supprimer les classes. On peut voir les histogrammes cumulés, nombre de données, tout ça. Donc, si on change le CO2 également, on peut même faire une transformation ici, logarithmique. Il y en a plusieurs. Ici, on va revenir sur cet onglet-ci tout à l'heure. Là, c'est ce qui concerne l'analyse statistique. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse variographique, qui est hyper importante aussi pour l'estimation, car c'est l'étape qui va nous donner, qui va nous permettre de modéliser le variogramme, de déterminer les différentes propriétés liées à l'estimation, qui sont l'effet pépite, la portée, le palier et le modèle de variogramme par lui-même. Sur ce pack, on peut le faire directement en allant sur Open et Variogram Modeling Windows. Donc ici, on peut commencer ici en chargeant un fichier simple. On peut charger un fichier composite. Ici, on doit définir l'azimut et je veux dire quoi, le pendage, l'azimut et la direction, autant pour moi, pour qu'on veut utiliser. Et là, c'est facile, on va juste choisir l'azimut majeur. Ici, dans ce V, bon, généralement, les forages sont à moins 45, soit à moins 90. Donc, je peux mettre moins 45 ici. Le pendage, je peux mettre 180. Et ici, on me demande la tolérance angulaire. La tolérance angulaire, je peux mettre en degrés. Un pas de 100, de 50, un pas maximal de 500. Bon, on dit c'est moins de 0. Ah, le plongement ici, bon, je vais essayer de mettre, c'est pas la direction. Ici, c'est, en fait, c'est un variogramme particulier suivant un angle, je peux le faire. Mais généralement, ici, pour faire les variogrammes, on a besoin d'abord
faire une carte varographique. La carte varographique ici va nous permettre d'extraire les directions mineures et majeures que suit la minéralisation ici. Donc pour le faire, on va aller toujours sélectionner les composites de l'écart. On va choisir le bandage moins 45, 180 ici. Et on va choisir peut-être le D1, on prend toujours. Là, on va donc attendre que le calcul se fasse. Ok, de ce côté, on a les 36 varogrammes qui ont été calculés. Et on a une synthèse qui est faite ici sous forme de carte varographique, qu'on peut avoir là. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de déterminer s'il y a isocopie ou anisocopie. Et s'il y a anisocopie, l'anisocopie, c'est suivant quelle direction on fait. Ici, vous voyez bien que suivant cette direction-ci, on voit bien que il y a forte quantité que le vagogramme calculé est assez élevé et à particulier suivant une direction. Suivant cette direction également, on a un semblant d'anisocopie. Et c'est normal, vu qu'il y a quasi isocopie ici, parce que la minéralisation qui est étudiée ne se profile pas sous forme sous une direction particulière. On rappelle ici qu'on est en train d'étudier la quantité de calcite qui est dans le marbre. Nous ne sommes pas en présence des minéraux comme l'or ou encore le cuivre. Donc généralement ici, on n'est pas vraiment obligé d'extraire un vagogramme particulier. Mais si on veut extraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et on va sélectionner la direction. On va tourner là, voilà. Et on va sélectionner la direction. Il nous donne quelle direction? 188. Il est venu là, 188. Une fois la direction obtenue, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer et extraire la carte varographique secondaire. On va le calculer. Voilà, on a extrait la carte varographique secondaire. Ici, je pense qu'ici, il n'y a pas de problème, mais à la fin, on va extraire le vagogramme suivant les axes. On aura donc là quoi? Le vagogramme majeur suivant la direction 47-24, bandage 319, plongement 319, semi-majeur moins 21, plongement 246 et mineur 45, plongement 180. Donc on a donc 3 varogrammes ici, majeur, semi-majeur, mineur. C'est les 3 varogrammes qu'on va modéliser en ajoutant. On va modéliser ici, justement, en revenant là. On a donc un modèle de vagogramme qu'on peut ajuster à nos produits. Et là, le type de modèle, on peut le choisir, exponentiel, sphérique, etc. Mais ici, la modélisation va dépendre de vous-même. À la fin, vous pouvez exporter les images et vous devez enregistrer les 2 types de varogrammes en fait. En venant ici, parce qu'ils vont nous servir plus tard. On va appeler ça vario. Et on va enregistrer. Il faut également enregistrer ceci. Également, on va faire simplement une capture.
Là, je rappelle encore, j'ai pas pris le temps de bien modéliser le variogramme. C'est vous-même qui allez le faire. Pour revenir sur les forks maintenant. Donc, en ce qui concerne l'analyse variographique sur l'IFROC, le modèle variogramme, on fait ici sur Spatial Model. On clique droit sur Spatial Model et on clique sur nouveau modèle de variogramme. La fenêtre qui apparaît nous montre la disposition des croix variogramme mineur, semi-majeur et majeur. Mais il est important d'abord qu'on passe à la carte variographique pour voir si c'est une direction particulière qui est suivie, si une isotropie. Donc là, on va mettre grand C contour pour plus de précision. Et là, on va mettre ici également, les données sont normalisées, donc on va revenir mettre les données sous forme brute sans transformation. Donc ici, sur ce cadre, vous allez interpréter, mais il n'y a quasi pas en isotropie ici. On peut supposer que la carte est isotrope. Et là, s'il y a une direction particulière, on peut tourner notre ellipse là vers la direction en question. Et là, il va nous dire exactement que la direction majeure ici, c'est 55 degrés. À partir de là, on va donc revenir et on va ajuster le variogramme. C'est possible d'ajuster ici le variogramme. Tout dépendra de vous. Ici, je peux le garder comme ça. Et là, ici, on aura donc un résumé total de tous les variogrammes achetés et on peut enregistrer ceci. Là, c'est sur les forks. Maintenant, sur les axes, on fait sur l'onglet statistique, on peut aller à EDA. Et là, vous allez charger les données composites. Vous allez charger le CAO, le SIO2, faire un calcul automatique. Directement, la carte variographique est également disponible ici. Carte qu'on peut agrandir. Pour plus de couleurs, on peut changer également. Il y a plusieurs légendes ici qu'on peut utiliser. Il y a des légendes ici qu'on peut utiliser directement. Dans le cas où, ici, on voit quand même qu'il y a la direction 144 qui se démarque comme sur ce pack. Donc, on peut entrer en process interactif. On va sélectionner. Là, il va nous marquer la direction. Ici, c'est 330. On valide. Une nouvelle carte, la carte secondaire va apparaître. Donc, je vais cliquer. On valide. Ici, il y a 3 cartes. Et là, je les prends juste au hasard pour vous montrer le process. Donc, dès que c'est là, maintenant, on peut revenir sur la modélisation du variogramme et dire qu'on veut que le variogramme soit extrait de la carte variographique. En agrandissant ici, on voit qu'il y a le variogramme qui est là. Et on peut changer les paramètres en fait de la modélisation du variogramme. On peut changer le pas. On peut changer ça comme on veut. On peut ajouter les directions. Ici, on peut même passer au fichier interactif ici, changer le modèle. Changer le modèle de variogramme et tout. Donc il y a tellement de choses à faire si on veut
modifier. Donc, on peut changer les paramètres comme on veut, qu'on peut passer un modèle isotropique. On peut faire, on peut normaliser également les données. Dans la fin, vous pouvez extraire ici, vous voyez justement, on peut tout changer en fait si on veut. Mais ça sera fait en fonction des données qui sont disponibles. Si on veut donc l'envoyer au rapport, on va l'envoyer. On aura toutes les informations sur le Vaogam Shell, toutes les informations sur comment est-ce que le Vaogam a été construit et tout. C'est ce Vaogam-là qu'on va donc enregistrer ici. Donc, une des particularités d'Isatis par rapport aux autres logiciels, c'est qu'ici, on peut quand même faire une validation croisée. Comme décrit en cours, c'est une validation qui permet de voir quelle est la qualité du Vaogam, si le Vaogam qui a été construit est bon pour l'estimation. Sur ce pack, dans cette version-ci, le logiciel n'en dispose pas, sur l'IFROM également, mais ici, quand même, on peut le faire. C'est pour ça que c'est les artistes qui est fortement conseillé pour ce genre de travail. Là, on va sélectionner pour cette validation. On va appliquer. Voilà, il y a plusieurs graphes ici de validation croisée, mais juste deux retiennent notre attention. Le premier graphe, c'est le nuage entre les éléments estimés, les éléments qui donne une corrélation de 0,61, c'est-à-dire 61%. Le plus le coefficient se rapproche de 1, plus le modèle est bon. Également, ici, on a l'histogramme des erreurs qui, pour un bon modèle, doit être symétrique par rapport à 0, avec une moyenne égale à 0. Mais ici, on a un semblant de symétrie en commande de 2. Un mode qui est à 0, mais la symétrie n'est pas parfaite. Ça approche vraiment les 61% qu'on a ici. Donc, pour ce cours-ci, je pense qu'on a parcouru les analyses statistiques démographiques sur les deux logiciels qu'on utilise. Et pour le prochain cours, nous allons travailler sur les études en 2D. Nous allons faire les cartes avec les composites que nous avons extraits. Donc, sur ce, je vous remercie et on se voit demain.